Il y a des moments dans une vie où tout semble normal à l'extérieur. Tu te lèves, tu travailles, tu parles, tu souris, tu dis oui quand on te le demande. Tu dis « ça va » quand on te le demande. Et pourtant, tout en toi sait que non, ça ne va pas. Tu n'as pas été frappé par une tragédie. Tu n'as pas perdu un proche. Tu n'as pas tout vu s'effondrer brutalement. Non, rien de spectaculaire. Juste une lente désintégration intérieure. Comme une fissure dans un mur qu'on ne voit pas immédiatement. Mais chaque jour, elle s'élargit. Et un matin, le mur ne tient plus. Je me souviens exactement de ce jour-là. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose, mais justement parce que rien ne s'est passé. C'était un jour ordinaire, un lever banal. Et pourtant, en moi, quelque chose avait cédé. Un fil, un centre, une cohérence. Je me suis assis, seul, devant mon café, et j'ai senti un vide immense. Un vide que ni la musique, ni les mots, ni le sommeil n'arrivaient plus à remplir. Je n'étais pas triste, pas en colère. J'étais absent de moi-même. Pendant des mois, j'avais fonctionné sur pilote automatique. Je faisais ce qu'il fallait. Je rendais les devoirs, j'honorais les rendez-vous, je répondais aux messages. Mais je n'étais plus là. Pas vraiment. J'étais devenu une silhouette qui récite un texte. Une voix dans une pièce vide. Et ce matin-là, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. Non pas parce que j'allais exploser, mais parce que je m'étais perdu. Tu sais, il y a un piège très subtil dans notre époque. On confond fonctionnement et vie. Tant que tu avances, tant que tu produis, tant que tu souris, on suppose que tu vas bien. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a derrière le rideau. Le doute, le manque de sens, l'impression d'être en décalage avec sa propre vie. Je vivais exactement cela. Je donnais l'image d'une personne forte, calme, posée, organisée. Mais à l'intérieur, c'était le chaos silencieux. Et je ne savais pas comment en sortir, parce qu'il n'y avait pas de solution immédiate. Pas de remède, pas de plan en 10 étapes. Juste un mur et l'impossibilité de faire marche arrière. Alors j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis tu. Vraiment. Sans téléphone, sans musique, sans masque. Et dans ce silence, j'ai senti pour la première fois la profondeur de ma fatigue. Pas la fatigue du corps, mais celle de l'âme. La fatigue d'avoir joué un rôle trop longtemps. La fatigue d'avoir dit oui quand je voulais dire non. La fatigue d'avoir prétendu être solide alors que je m'effondrais à l'intérieur. Je crois que chaque être humain traverse, un jour ou l'autre, ce point de bascule. Ce moment où ce qu'il a porté jusque-là ne suffit plus. Ce moment où il ne peut plus tricher avec lui-même. Certains appellent cela la dépression, d'autres une nuit noire de l'âme. Moi, je l'appelle simplement un retour brutal à la réalité. Une réalité que j'avais enfouie sous des couches de distraction, de faux semblants, de responsabilités mal assumées. Je ne pouvais plus continuer. Mais je ne savais pas non plus comment rebâtir. Tout ce que je savais, c'est que je devais cesser de fuir. Et c'est à ce moment précis que le stoïcisme est entré dans ma vie. Pas par une grande leçon. Pas par un livre qu'on m'a recommandé. Juste par une phrase. Une phrase que j'ai lue presque par hasard et qui a eu l'effet d'un séisme silencieux en moi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète. Je l'ai relu. Encore. Et encore.
et quelque chose a craqué. Ce n'était pas une phrase positive. Ce n'était pas un slogan. C'était un miroir froid, lucide, impitoyable. Et je me suis vu dedans. Moi, celui qui souffrait, non pas à cause des événements, mais à cause de la manière dont il les vivait intérieurement. Je n'étais pas prisonnier du monde. J'étais prisonnier de mes pensées sur le monde. Et à partir de là, tout a commencé à changer. Lentement. Pas parce que le monde a changé, mais parce que j'ai commencé à me transformer. Avant d'aller plus loin, si tu veux plus de clarté mentale, plus de maîtrise intérieure et moins de chaos, abonne-toi maintenant. Like la vidéo pour soutenir ce message et surtout, regarde jusqu'à la fin. Parce que ce qui vient peut vraiment te faire basculer. Cette phrase d'Épictète a été le premier choc. Un électrochoc silencieux. Elle ne m'a pas réconforté. Elle m'a réveillé. Ce qui te trouble, ce ne sont pas les événements, mais ce que tu en penses. À ce moment-là, j'ai compris que tout ce que je vivais émotionnellement n'était pas simplement causé par ce qui arrivait, mais par l'interprétation que mon esprit en faisait. Je croyais être victime du monde. Mais en réalité, j'étais victime de mes jugements, de mes croyances, de mes attachements. Je me suis alors demandé, et si ma douleur n'était pas une fatalité, mais une construction? Et si, derrière mes colères, mes peurs, mes attentes, il y avait une autre voie? C'est ce soir-là que j'ai commencé à chercher. Pas dans les vidéos motivantes. Pas dans les recettes de bonheur instantanées. Mais dans les écrits anciens, dans la philosophie. Et c'est ainsi que j'ai découvert Marc Aurèle. Son livre Pensée pour moi-même m'a bouleversé. Pas parce qu'il était flamboyant, mais parce qu'il était sobre, humble, brutalement honnête. Marc Aurèle ne parle pas comme un empereur. Il parle comme un homme qui lutte chaque jour pour ne pas céder à ses passions. Et plus je lisais, plus je sentais que cette philosophie n'était pas une fuite dans la raison, mais un appel au retour à soi. Il disait « Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un arrogant, un menteur. Mais cela ne me blessera pas, car ce qui est mauvais chez eux ne peut rien contre ce qui est bon en moi. » Et là, tout devenait clair. Je m'effondrais à chaque friction humaine parce que j'étais dépendant des autres pour me sentir en paix. Je vivais dans l'espoir inconscient que le monde me traite comme je voulais être traité. Mais ce que le stoïcisme m'a appris, c'est que le monde est ce qu'il est. Et que la paix ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ma manière de le traverser. Alors j'ai commencé à faire le ménage. Un ménage intérieur. J'ai commencé à noter mes pensées, à observer mes réactions, à interroger mes colères. Je me suis rendu compte que je réagissais de manière automatique. Une critique, je me sentais attaqué. Un silence, je me sentais abandonné. Un refus, je me sentais humilié. Mais aucun de ces événements n'était une agression objective. C'était moi qui leur donnais ce pouvoir. Et cette prise de conscience a été douloureuse. Parce que cela signifiait que j'étais responsable. Pas responsable de ce que les autres font, mais responsable de ce que je choisis de nourrir en moi. Le stoïcisme ne m'a pas dit « tout ira bien ». Il m'a dit « tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu peux contrôler ce que tu en fais ». Cette idée m'a à la fois libéré et confronté. Parce que tant que tu crois que tes blessures sont causées uniquement par les autres, tu te sens impuissant, mais aussi innocent. Mais dès l'instant où tu reconnais que ta paix intérieure dépend de toi, tu ne peux plus fuir. Tu dois apprendre à te tenir droit, même quand tout vacille autour. Alors j'ai commencé à pratiquer. Pas à lire. À pratiquer.
Chaque jour, je me levais avec une seule intention: ne pas être esclave de mes émotions. J'ai instauré une discipline invisible, pas pour être rigide, mais pour me recentrer. Je notais mes pensées les plus récurrentes. J'observais les moments où je m'agitais inutilement. J'identifiais les situations où j'attendais trop des autres. Et je me répétais une phrase simple, presque comme un mantra. Est-ce que cela dépend de moi? C'est une des clés du stoïcisme, et probablement l'une des plus puissantes. Distinguer ce que tu contrôles de ce que tu subis, et concentrer ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi. Cela a changé ma posture, mon rapport aux gens, mon rapport au temps, mon rapport à moi-même. Je ne répondais plus immédiatement aux provocations. Je ne cherchais plus à tout expliquer. Je ne ressentais plus le besoin de convaincre ou d'être compris. Je devenais stable, pas froid, pas distant, mais stable comme un rocher dans le tumulte. Ce qui était étrange, c'est que les autres ont commencé à le remarquer. Ils disaient « Tu es plus calme, tu prends du recul, tu sembles moins affecté. » Mais ce n'était pas une stratégie. C'était une conséquence naturelle d'un changement intérieur profond. Je ne cherchais plus à fuir la douleur. Je cherchais à ne plus l'entretenir. Et dans ce processus, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La souffrance n'est pas toujours un ennemi. Parfois, c'est un appel. Un appel à te retrouver, à grandir, à changer ce que tu refuses de voir. Ce fut le début de ma reconstruction. Une reconstruction silencieuse, patiente, presque invisible. Mais chaque jour, je reprenais un fragment de moi et je le remettais en place. Pas pour redevenir comme avant, mais pour devenir ce que je n'avais jamais osé être. Il y a un moment où lire ne suffit plus. Comprendre ne suffit plus. Même croire ne suffit plus. Tu dois devenir ce que tu as commencé à entrevoir. Le stoïcisme, je l'avais compris. Je l'avais ressenti. Mais je n'étais pas encore transformé. Parce que la transformation ne vient pas de ce que tu sais, elle vient de ce que tu choisis d'incarner. Et le stoïcisme, plus je l'approfondissais, plus je comprenais qu'il ne s'agissait pas d'une simple philosophie, mais d'une discipline de vie, une voie de structure intérieure, faite de pratiques, de rappels, de rigueur et d'humilité. Je me suis fixé une règle simple. Chaque jour, je dois choisir ce que je laisse entrer dans mon esprit. Car le chaos ne commence pas dehors. Il commence dedans. Une simple pensée mal gérée devient une émotion. Une émotion non maîtrisée devient une réaction. Une réaction impulsive devient une parole blessante, un acte regrettable, une blessure que tu entretiens. Alors j'ai appris à ralentir, à observer ce que je pense avant de croire que c'est vrai. C'est ça, la discipline stoïcienne. 1. Observer tes jugements. Marc Aurèle disait « Efface ton opinion, et tu es sauvé ». Combien de fois ai-je souffert à cause d'une projection, d'un jugement hâtif, d'une interprétation blessée d'un simple silence, d'un regard, d'un mot. Le stoïcisme m'a appris que les faits sont neutres. Ce qui les rend douloureux, c'est l'histoire que j'y attache. Alors j'ai commencé à déconstruire mes réactions. Quand je ressentais une tension, je m'arrêtais et je me demandais « Qu'est-ce que je crois en ce moment? Est-ce une réalité ou une peur déguisée en certitude? Est-ce que je me défends ou est-ce que je cherche la paix? » 2. Ne pas nourrir les émotions destructrices. La colère, la jalousie, l'amertume, toutes ces émotions, je les connaissais. Elles me donnaient l'illusion d'exister, l'illusion de reprendre le contrôle.
mais elle ne faisait que me désaligner. Le stoïcisme ne te dit pas « ne ressens rien ». Il te dit « ne laisse pas ces émotions diriger ta vie ». Alors j'ai appris à respirer au lieu de réagir, à me taire au lieu d'accuser, à écrire au lieu de crier, à digérer au lieu de vomir ma douleur sur les autres. Et c'est dans ces silences choisis que j'ai trouvé une force nouvelle, une force tranquille. 3. Agir selon la vertu et non selon le résultat. Un des principes clés du stoïcisme, c'est que tu dois juger tes actions non pas par leur effet, mais par leur intégrité. Ce que tu fais doit être juste, peu importe ce que les autres en pensent. Marc Aurèle. Combien de fois ai-je voulu être aimé, compris, validé? Combien de fois ai-je joué un rôle pour être accepté? Mais le stoïcisme m'a appris que la paix vient du respect de soi, pas de l'adhésion des autres. Alors j'ai décidé d'agir selon mes principes, même si ça déplaît. Dire non, même si c'est inconfortable. Ne pas répondre, même si on m'attaque. Couper des liens, même si cela blesse. Et cette fidélité à moi-même a fait naître un calme que je ne connaissais pas. 4. Memento mori. Se rappeler que tout est impermanent. Un des piliers du stoïcisme, c'est la conscience de la finitude. Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Que cela guide chacun de tes actes, de tes paroles, de tes pensées. Marc Aurèle. Cela ne veut pas dire vivre dans la peur. Cela veut dire vivre avec urgence et présence. Avant, je reportais. Je fuyais. Je procrastinais. Mais, en intégrant l'idée de ma finitude, j'ai commencé à agir comme si chaque instant comptait. Je dis ce que j'ai à dire. J'aime quand j'aime. Je m'éloigne quand il le faut. Je choisis ce que je consomme, ce que je regarde, ce que je laisse entrer dans mon esprit. Parce que chaque pensée est un acte. Et chaque acte est un fragment de ma vie. Petit à petit, sans m'en rendre compte, je devenais un homme plus stable. Pas plus dur, pas plus froid, mais plus ancré, plus profond, plus aligné. Les gens disaient « Tu sembles plus calme, tu es moins affecté qu'avant, tu réagis différemment. » Et c'est vrai, parce que je ne cherchais plus à contrôler le monde. Je cherchais à me contrôler moi-même. Et cela change tout. Je n'étais plus l'homme qui cherchait la paix à l'extérieur. Je devenais celui qui la portait en lui. Et cette transformation n'a rien d'extraordinaire. Elle ne demande pas de talent. Elle demande de la lucidité, de la discipline et du courage. Le courage de voir ses propres illusions. Le courage de renoncer à certaines blessures qu'on chérissait. Le courage de vivre sans dépendre des applaudissements. Il y a une vérité que j'ai longtemps refusée. Une vérité inconfortable, brutale, mais libératrice. La douleur n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te révéler. Avant, je la fuyais. Comme tout le monde. Je la masquais sous l'humour. Je l'anesthésiais avec le bruit. Je la combattais avec la colère. Mais plus je lisais Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, plus je comprenais que la douleur est un maître exigeant et que fuir sa leçon, c'est fuir soi-même. Rien ne t'arrive que tu ne sois capable de supporter. Marc Aurèle. Cette phrase, je l'ai d'abord trouvée violente, injuste, comme si elle me disait « souffre en silence, accepte ». Mais en réalité, elle disait quelque chose de bien plus profond. Ce qui t'arrive est un terrain d'entraînement, pas un châtiment, pas une malédiction, une opportunité d'exercer ta vertu. Et quand j'ai commencé à regarder mes blessures sous cet angle, tout a changé. La trahison que j'avais vécue, elle m'a appris à poser des limites, à ne plus confondre loyauté et dépendance,
à ne plus rester dans des liens qui m'étouffent par peur d'être seul. Le rejet que j'avais subi, il m'a forcé à définir ma propre valeur, à comprendre que je n'étais pas ce que l'autre voulait ou non, mais ce que je choisis d'être, avec ou sans témoin. L'échec professionnel que j'avais traversé, il a brisé mon ego et m'a rendu plus humble, plus créatif, plus solide. Chaque douleur, à sa manière, m'a affiné, ramené à l'essentiel, purifié de ce qui n'était pas moi. Ce n'est pas ce que tu perds qui t'appauvrit, c'est ce que tu crois que tu étais censé garder. Sénèque. J'ai appris à lâcher les attentes, à lâcher les illusions, à lâcher les attachements malsains. Et c'est dans ce dépouillement volontaire que j'ai trouvé une forme de clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Tu ne peux pas devenir libre tant que tu refuses de perdre. Car ce que tu refuses de perdre te tient en laisse. Le stoïcisme ne glorifie pas la souffrance. Il ne dit pas qu'il faut chercher la douleur, mais il affirme une chose simple et puissante. Ce qui t'arrive est matière à croissance. À toi de choisir ce que tu en fais. Et plus tu intègres cette idée, plus tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» et tu commences à demander « Qui puis-je devenir grâce à cela ?» Ce basculement est fondamental. Il te sort de la posture de victime. Il te remet au centre. Il te donne la responsabilité de ta réponse. J'ai commencé à accueillir les épreuves non plus comme des attaques, mais comme des échos, des reflets, des révélateurs de ce qui, en moi, devait encore être renforcé, nettoyé, recentré. Quand quelqu'un me blessait, je me demandais « Pourquoi cela me touche-t-il tant ? Quel attachement est mis en lumière ici ? Quelle partie de moi cherche à se protéger ?» Et peu à peu, je suis devenu lucide. Sur mes blessures, sur mes schémas, sur mes illusions. Et cette lucidité, c'est la première forme de liberté. La vraie grandeur consiste à être inébranlable dans les malheurs comme dans les prospérités, disait Sénèque. Être libre, ce n'est pas vivre sans douleur. C'est vivre sans qu'elle te détruise. C'est la traverser et ne pas s'y noyer. Et le plus beau, c'est qu'une fois que tu traverses la douleur en conscience, elle ne revient plus avec la même force. Tu ne tombes plus dans les mêmes pièges. Tu ne recherches plus les mêmes choses. Tu n'as plus besoin des mêmes compensations. Parce que tu n'as plus peur d'être seul. Parce que tu n'as plus besoin d'être aimé à tout prix. Parce que tu as appris à marcher avec toi-même. Alors non, je ne remercie pas mes douleurs. Mais je reconnais leur rôle. Elles m'ont formé. Elles m'ont poli. Elles ont fait de moi un être plus simple, plus vrai, plus enraciné. Et aujourd'hui, quand une nouvelle difficulté surgit, je ne panique plus. Je m'assieds. Je respire. Je regarde. J'écoute. Et je me dis, tu es là pour m'enseigner. Je ne sais pas encore quoi, mais je suis prêt à apprendre. Et cette posture, c'est celle du stoïcien. On ne sort pas d'un combat intérieur en fanfare. Il n'y a pas de trophée, pas de standing ovation, pas de « j'aime ». Il y a juste un moment où tu te lèves le matin et tu ne ressens plus le poids d'hier. Tu fais ton café, tu regardes la lumière entrer dans la pièce et tu réalises que quelque chose a changé. Pas le monde. Toi, tu n'es plus en guerre avec toi-même. Tu n'es plus en demande. Tu ne quémandes plus l'attention, l'amour, la validation. Tu es là, entier, silencieux, présent. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas du retrait. C'est de la stabilité. Tu n'as plus besoin d'agir pour exister. Tu es. Et ce simple fait,
est une révolution. J'ai réalisé que le stoïcisme ne m'avait pas appris à dominer. Il m'avait appris à être tranquille. Pas tranquille comme celui qui fuit le monde, mais comme celui qui le regarde avec détachement et lucidité. Je n'avais plus peur du jugement, parce que je connaissais mes intentions. Je n'avais plus peur de l'échec, parce que je ne confondais plus ma valeur avec mes résultats. Je n'avais plus besoin de plaire, parce que j'étais en paix avec mes choix. Rien de ce qui arrive ne peut te faire de mal si tu ne le permets pas. Épictète. Cette phrase, je la garde en moi comme un talisman. Le monde est toujours le même. Imprévisible. Parfois brutal. Parfois magnifique. Mais moi, je suis différent. Je suis plus lent, plus attentif, plus exigeant avec ce que je laisse entrer dans mon cœur. Je ne laisse plus n'importe qui m'atteindre. Je ne partage plus mon énergie au hasard. Je ne réponds plus à tout. Parce que j'ai compris que mon calme est sacré. Et que chaque fois que je le laisse être détruit par des choses extérieures, je trahis l'homme que je suis devenu. Aujourd'hui, quand une difficulté surgit, je n'y réagis plus comme avant. Je ne panique pas. Je ne dramatise pas. Je respire. Je me rappelle que j'ai déjà traversé pire, que j'ai déjà survécu à mes tempêtes intérieures, et surtout, que je ne suis plus celui qui en avait peur. Je me demande toujours, est-ce que cela mérite vraiment que je sacrifie ma paix? Est-ce que cela dépend de moi? Est-ce que mon silence ne vaut pas mieux qu'une réaction précipitée? Et 9 fois sur 10, je choisis le silence. Pas le silence qui fuit. Le silence qui affirme. Le silence est parfois la réponse la plus puissante. Sénèque. Dans ce calme retrouvé, j'ai appris à aimer autrement. Je n'aime plus pour combler. Je n'aime plus pour remplir un vide. J'aime à partir de mon centre. Et cela change tout. Parce que quand tu n'attends plus que l'autre te complète, tu peux l'aimer sans l'enfermer. Sans dépendance. Sans exigence. Sans drame. Tu peux aimer librement. J'ai aussi redéfini le succès. Avant, je le mesurais à ce que je possédais, à ce que je montrais. Aujourd'hui, je le mesure à ce que je peux perdre sans me perdre. Suis-je capable de tout recommencer si nécessaire? De voir des gens partir sans me trahir moi-même? De rester calme face à l'injustice, à l'ignorance, à l'imprévu? Si oui, alors j'ai réussi. Parce que c'est cela, la vraie richesse. Pas ce que tu accumules, mais ce que tu portes en toi et que personne ne peut t'arracher. Et ce trésor, c'est le stoïcisme qui me l'a donné. Pas comme un dogme, pas comme un système fermé, mais comme une voie vivante, faite de principes simples et de vérités éternelles. Une voie qui m'a sauvé non pas en m'empêchant de souffrir, mais en me montrant comment ne plus en être esclave. La vie n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu décides d'en faire. Marc Aurèle. Aujourd'hui, je ne cherche plus à éviter les tempêtes. Je cherche à être l'homme qui traverse. Celui qui reste droit, celui qui garde son calme, celui qui, même au bord du gouffre, se rappelle qu'il a encore le choix. Le choix de ne pas céder. Le choix de ne pas haïr. Le choix de rester fidèle à sa paix. Et toi, quel homme, quelle femme veux-tu devenir? Es-tu encore à la merci du monde? Ou es-tu prêt à revenir à toi? Ce n'est pas une question de théorie. C'est une pratique, un chemin, un art de vivre. Et si ce message résonne en toi, si cette voix intérieure te murmure, c'est le moment. Alors écoute-la. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de commencer. Aujourd'hui,
Si ce message a résonné en toi, si tu veux continuer ce chemin d'introspection, de clarté et de maîtrise intérieure, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, chaque semaine, on explore le stoïcisme, non pas comme une théorie, mais comme un art de vivre, une discipline quotidienne, un ancrage dans le chaos. Tu peux aussi laisser un « j'aime » si cette vidéo t'a touché et partager un mot, un doute, une pensée dans les commentaires. Ensemble, on avance, lentement, lucidement, puissamment,